Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la troisième vidéo de cette série Investisseurs Agisseurs. Donc je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'as pas vu les deux vidéos précédentes, je te conseille de les voir parce que c'est dans l'ordre chronologique. C'est des choses à mettre en place de la vidéo 1 jusqu'à maintenant pour pouvoir valider cette prochaine étape. Donc comme tu l'as compris, cette série c'est vraiment basé sur l'action. Donc tous les jours tu auras des nouveaux exercices, des nouvelles clés pour vraiment passer à l'action en vue d'investir et pourquoi pas devenir indépendant financièrement. Donc aujourd'hui le sujet c'est pourquoi se récompenser et comment se récompenser en passant à l'action, et du coup c'est pour ça que ça a été très utile de faire les exercices d'hier qui étaient sur le fait de segmenter ses objectifs, et comme ça te permettra d'en valider un maximum, et plus tu valideras des objectifs, plus tu pourras te récompenser. Donc tout simplement, pourquoi se récompenser? Selon moi, la récompense c'est vraiment la base, parce qu'en fait là, si tu n'as jamais investi par exemple dans l'immobilier, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, commencer à faire des visites, commencer à négocier. C'est un coup t'es pas du tout familiarisé avec la négociation, donc tu seras peut-être un peu mal à l'aise. Tu devras aller voir ton banquier, peut-être que tu l'as jamais vu, peut-être que tu n'as jamais vu ton banquier ou tu l'as jamais vu dans ces conditions. Tu devras peut-être aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, donc tu verras, tu vas voir beaucoup de personnes et tu vas sûrement sortir de ta zone de confort. Et en fait, ton cerveau, pour se protéger, eh ben, il te dit attention, il ne faut pas le faire, t'es pas bien, donc voilà, arrête-toi là. Et l'objectif, c'est d'essayer de switcher tout ça, c'est de se dire plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas te récompenser. Et comme ça te permettra de tout le temps vouloir sortir de ta zone de confort, étant donné que tu seras tout le temps récompensé. Moi, au tout début, dès que j'ai commencé, je me disais, toutes les petites actions que je faisais, c'était pas grave. Du moment que je sortais, même si je sortais un tout petit peu de ma zone de confort, du moment que je sortais de celle-ci, je me récompensais. Et du coup, ça me permettait vraiment de vouloir toujours faire plus, faire plus, faire plus. Et au final, tu te rends compte qu'en l'espace de quelques mois, tu as fait énormément de choses. Et les choses où tu te sentiras à l'aise dans 6 mois, c'est des choses où tu ne te sentais pas à l'aise maintenant. Donc tu verras que rien que le fait de faire toutes des petites choses, c'est pour ça que je t'avais dit de segmenter les objectifs, mais le fait de faire toutes ces petites choses et de te récompenser, ça te permettra du coup de passer à l'action et d'avoir vraiment des résultats tout en étant à l'aise. Donc après, comment se réconforter, comment se récompenser du coup, tu as plusieurs façons. Moi ce que j'aime bien c'est, première chose déjà à faire, c'est vraiment de se récompenser à la hauteur de ses efforts, à la hauteur des objectifs qu'on a fait. Si tu as fait un très gros objectif, il faut vraiment que tu te récompenses bien. Par contre, si c'était vraiment un tout petit objectif, tu vas pas te faire un resto étoilé à 250 balles par personne, parce que du coup c'est pas trop coordonné, et surtout que ça risque de te coûter vite très cher. Donc par exemple, si tu as appelé pour la première fois un agent immobilier alors que tu avais peur et que tu as programmé une visite, pourquoi pas tu vas payer une bière à tes potes ou à ton ou ta conjointe, enfin voilà, tu vas payer un petit peu l'apéro histoire de marquer, ça coûte pas très cher, mais c'est toujours, t'associeras ça avec une bonne ambiance, tu vois. Donc pourquoi pas fêter ta toute première action qui est celle-ci. Si par exemple tu as acheté ton tout premier appartement, tu es vraiment passé à l'action, moi ce que j'avais fait c'est qu'on était parti en week-end avec ma chérie et du coup ça nous a permis vraiment de profiter, et du coup on s'est dit mais en fait c'est génial parce que rien que le fait d'investir, ça nous justifie le fait de se faire plaisir après de partir en week-end. Donc voilà, moi je te conseille de te récompenser en fonction de l'effort que tu as réalisé. Ensuite, ce que je te conseille de faire aussi, les façons dont tu peux te récompenser, c'est comme je te dis, faire pourquoi pas des petits week-ends, pourquoi pas des vacances. Si tu as par exemple, je sais pas, si tu as fait vraiment un truc de ouf, pourquoi pas te faire partir une semaine en vacances. Admettons, tu es lancé ta location courte durée ou tu as fait un gros achat-revente avec une grosse plus-value. Il y en a beaucoup qui te diront tout de suite les bénéfices, tu les mets de côté, tu repars. Moi, je ne suis pas trop comme ça, je préfère me dire ok, j'ai lancé ce truc, ça a marché, je sais que ça va durer. Par exemple, si tu lances une location courte durée qui te rapporte 1000 balles par mois, tu sais que ces 1000 balles, tu vas les tenir sur l'année. Donc les premiers 1000 euros, peut-être pas tout cramer, mais pourquoi pas partir en week-end, tu prends 500 euros et tu pars en week-end. Si par exemple tu as fait un gros achat-revente et du coup tu as généré 10, 15, 20 000 euros, pourquoi pas partir en all-inclusive à 1000 balles par personne, et voilà, sur 20 000 euros, ça te fait que 10%. Mais ça va vraiment te motiver à suivre. Moi, au tout début, lorsque j'ai intégré un groupe d'investisseurs, c'était vraiment la base. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un passait à l'action, on payait l'apéro, on buvait le champagne et on fêtait ça. Et du coup, c'était vraiment super sympa et ça te motivait vraiment à passer à l'action et à avoir des résultats. Et dernière chose aussi, c'est vrai que c'est très important, c'est vraiment que ça va te permettre de tenir sur la longueur. Parce que tu verras que l'immobilier, c'est pas toujours facile, tu auras toujours des déconvenus, tu auras toujours des offres qui passent pas, des agents immobiliers qui sont pas très professionnels et du coup qui font pas passer ton offre alors qu'elle aurait pu accepter, qui fait passer un pote avant, je te parle en connaissance de cause. Donc voilà, tu auras beaucoup de frustration, peut-être un financement que tu n'arriveras pas à avoir. Et du coup, c'est vrai que si tu t'es pas récompensé avant d'en arriver là,
et ben là tu vas te dire ok c'est bon j'arrête. J'ai vu énormément de personnes comme ça qui étaient tête baissée dans le guidon, qui étaient vraiment comme ça, ils étaient focus et ils y allaient, ils se remettaient, enfin ils se reposaient même pas, ils se récompensaient même pas. Le jour où ils ont eu un gros obstacle qui s'est présenté devant eux, et bah du coup c'est là où ça a été problématique parce que tout de suite ils se sont dit ah c'est bon je fais tout ça depuis je sais pas combien d'années, depuis 1 an, depuis 2 ans, pour tout ça, pour se prendre un mur et être bloqué. Donc voilà, tu vois. Alors qu'à l'inverse, s'ils s'étaient félicités et récompensés à chaque fois, ils auraient beaucoup plus tenu sur la longueur et ça aurait été beaucoup plus intéressant pour eux, je pense. Donc voilà du coup pourquoi se récompenser et pourquoi est-ce que tu dois le faire obligatoirement. Après ça peut être vraiment comme je te dis des toutes petites choses. Si tu aimes bien te faire masser, t'es allé visiter un bien, t'es allé négocier ton financement chez ton banquier, bah pourquoi pas aller te faire une petite séance de massage, ça coûte pas très cher et comme ça au moins tu assimiles ça avec les bonnes choses. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu dans tous les cas. Demain on va voir ensemble on va voir ensemble l'engagement personnel et l'engagement en public, le fait de s'engager pour vraiment avoir des résultats. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à la partager, à mettre dans les commentaires du coup ce que tu penses de cette série, me partager du coup là où tu en es, tous tes feedbacks, tout ce que tu vas mettre en place. Et moi dans tous les cas je te dis à demain pour cette prochaine vidéo. Ciao.